Dimanche 5 février, nous sommes dans la présence de Dieu pour écouter sa parole. Nous allons prendre premièrement dans Philippiens chapitre 2. Philippiens au chapitre 2, nous pouvons commencer au verset 5. La Bible dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, on ne veut pas l'obéissance, c'est seulement dans la présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Non, je veux que les serviteurs de cette église disent Amen. Faites toutes choses sans murmure, c'est-à-dire 2 fois mur, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Pourtant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé. Voilà. Nous prenons aussi Romains chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Romains chapitre 5 à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, quand par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Nous sommes toujours, je vous salue tous, en tout cas dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous souhaitons un moment agréable dans la présence de Dieu. Alléluia.
Nous sommes toujours dans notre grand thème sur manifestons Jésus. Et j'ai bien dit que nous manifestons Jésus. Nous n'irons pas manifester Jésus. Nous n'irons pas manifester Jésus. Mais nous sommes censés les manifester. On ne manifestera pas Jésus au ciel. On manifeste Jésus sur la terre. C'est sur la terre que nous sommes appelés à manifester Jésus, afin que ceux qui ne les connaissent pas nous voient, constatent notre manière de vivre et disent ce sont des chrétiens. Amen, bien-aimés. Ce n'est pas par ta bouche que tu es censé dire je suis chrétien, mais c'est plutôt par ton caractère et ta manière de vivre. Les voisins, les collègues du travail doivent te regarder et dire tu es chrétien. Donnez-moi un amen, frère. Dans ta famille, on te voit venir à l'église, c'est à eux de constater que ça fait 10 ans que tu sers Dieu et que réellement tu as changé. Alléluia. Ils vont constater que tu t'énervais un quart de tour. Mais du jour au lendemain, on constate que ça commence à évoluer. Du bon côté. Amen. Donc on a dit que manifester Jésus, c'est sur la terre. Et aujourd'hui, je prends le troisième volet de notre enseignement qui sera sur l'obéissance. Dis à quelqu'un l'obéissance. Et aujourd'hui, je vais introduire l'obéissance. C'est qui je me battrai pour ne pas être... parce que j'ai moi-même un programme juste après ici. Amen. Donc, nous allons parler de l'obéissance. On avait vu qu'on ne peut pas manifester Christ sans l'avoir rencontré. La première des choses pour manifester Jésus, il faut l'avoir au préalable rencontré. Et nous avons vu que tu ne peux pas manifester Jésus si tu n'es pas assoiffé de Jésus. Parce que le Seigneur, de toute manière, il répond à la soif. On a vu que comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, dit le psalmiste. Mon âme soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Alléluia. Mon âme a soif de Dieu. Et je vous ai expliqué qu'est-ce qui se passe dans les naturels. La Bible ne dit pas comme un cerf. Même si dans d'autres versions on parle du cerf. Mais la Bible parle plutôt d'une biche. Parce que la biche est la femelle du cerf. Et face à notre Seigneur, on est son épouse. Je parle à quelqu'un. Et dans le naturel, il est dit que lorsque une biche est blessée, quand une biche est blessée, le sang est en train de couler, c'est-à-dire qu'il est poursuivi, il est blessé par une bête plus féroce. Il est en train de courir, mais en courant, il est en train de chercher là où il y a un courant d'eau. Amen. C'est-à-dire, il soupire après le courant d'eau. Et lorsqu'il voit le courant d'eau, il s'arrête pour s'abreuver. Alléluia. Et il est dit que quand il s'abreuve, l'hémorragie qu'il avait s'estompe du coup. Amen, frère. Il y a beaucoup de choses que nous attendons, mais nous ne manifestons pas la soif, afin que tu puisses avoir la réponse à ce que tu cherches. Beaucoup de chrétiens, même la majorité, je dirais, nous venons dans la présence de Dieu assoiffés. Mais lorsque nous partons, nous oublions ces fardeaux. Quand nous rentrons dans les train-train de notre vie, métro, boulot, dodo, on oublie, amen, on oublie qu'on est malade, on a besoin d'une guérison. On oublie qu'on cherche du travail réellement. On oublie, on entre dans la distraction. Bien, mais sans la soif, il n'y a pas de réponse. Il faut être assoiffé de ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de l'obéissance et je ne vais pas vraiment aller en profondeur déjà parce qu'on va parler beaucoup plus. Je vais l'introduire, je dirais. Je vais l'introduire et dans cette introduction, je vais essayer d'éclaircir un peu, de donner quelques définitions
et également de pouvoir ôter certaines confusions qu'il y a par rapport à l'obéissance. Amen. Parce qu'on dit l'obéissance, mais l'obéissance à qui? Amen. L'obéissance à qui? Et jusqu'où peut-on obéir? Alléluia. Et il y a une écriture qui revient beaucoup qui dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça nous met souvent dans la confusion. Amen. Mais j'aimerais déjà te dire, tout homme est un avec sa parole. Non, c'est comme si je ne me suis pas bien exprimé. J'ai dit tout homme est un avec sa parole. Normalement, on ne peut pas séparer un homme d'avec ce qu'il dit. La valeur d'un homme est liée au respect de ce qui sort de sa bouche. Est-ce que tu me comprends? Donc quand un homme te dit quelque chose et que le lendemain il fait le contraire de ce qu'il dit, il n'est pas digne de confiance. Alléluia. Un homme, toute personne est un avec ce qu'il dit. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, ne dis pas n'importe quoi. Ne sors pas de ta bouche une parole que tu n'es pas en mesure d'accomplir. Amen. Comme c'est l'exemple que je dis souvent dans le mariage. Oh ma soeur, je t'aime, je vais t'offrir la tour Eiffel. Mais comment tu vas lui offrir la tour Eiffel? Et la sœur aussi quoi? Sachant que c'est impossible. Vous êtes là? Alléluia. Quand un homme parle, cet homme doit réellement être en accord avec ce qui sort de sa bouche. C'est ça qui fait en sorte que tu sois quelqu'un qu'on peut respecter. On peut te donner, on peut croire à ce que tu dis. Pourquoi? Parce que quand tu dis une chose, on voit que tu fais de ton effort. Tu fournis les efforts pour pouvoir accomplir ce qui sort de ta bouche. Amen. Les enfants même nous rappellent, papa, tu avais dit. N'est-ce pas? En tout cas, ceux qui ont des enfants comme les miens. Je dis, papa, tu avais dit. Et là, tu es coincé. Amen. Parce que c'est sorti de sa bouche. De ta bouche. Mais ce que tu dois savoir, ce qui n'est pas encore sorti, garde. Quand tu les sors, c'est irrécupérable. Alléluia. Quand tu les sors, c'est irrécupérable. Ma soeur, mon frère, le jour où tu as dit à ta femme, jusqu'à ce que mort nous sépare, accroche-toi. Le jour où la sœur a dit, oui, moi aussi, jusqu'à ce que la mort nous sépare, accroche-toi parce que tu l'as dit. Amen. C'est pourquoi il y en a qui disent par la grâce de Dieu. Il veut nous flouer un peu. Alléluia. Tout homme est un avec ce qu'il dit. Voilà pourquoi on ne peut pas séparer Dieu avec sa parole. Alléluia. Je vais y revenir, mais donnons quelques définitions. J'ai été trouvé parce qu'il y a, vous savez, les Français évoluent. Et les définitions des mots évoluent. Mais j'ai été chercher une des définitions du verbe obéir du XVIIe siècle. J'ai fouiné. Certaines définitions m'étaient allergiques un peu. Parce que j'ai cherché quelque chose qui devait se marier un peu avec la parole de Dieu. Avec l'obéissance selon Dieu. Amen. Et il est dit qu'obéir, c'est exécuter les ordres. Donnez-moi un amen bien. Obéir, c'est exécuter les ordres. Ce n'est pas discuter les ordres. Obéir, c'est exécuter. Je n'ai pas quelque chose à dire là-dessus, j'exécute. Obéir, c'est exécuter les ordres. Nous vivons dans une société où
personne ne veut respecter les ordres. Tout est discutable. Je vais te faire comprendre que Dieu n'a pas besoin de conseils. Ce qu'il a dit, il dit c'est oui. Il ne s'arrête pas là. Il dit c'est Amen. Alléluia. Obéir, c'est exécuter les ordres, les commandements, les volontés d'un autre. C'est clair? Obéir, c'est exécuter les ordres, les commandements, les volontés d'un autre. Et ce qui m'a plu, quand il donne les exemples, il donne l'exemple de la parole de Dieu. Il dit, ils ont même dit, on obéit à Dieu quand on suit ses commandements. Ça, je ne le lis pas dans la Bible. Ils disent, on obéit à Dieu quand on suit ses commandements. Ce n'est pas quand on discute ses commandements. Et d'ailleurs, je vais t'étonner, bien aimé, quand on est chrétien, on est enrôlé. On entre dans l'armée. Un soldat ne discute pas les ordres. Oh my God. Les soldats qu'on a aujourd'hui, des chrétiens démis et crémés. Des chrétiens tantôt plus tôt. Tu es chrétien ou tu es scientifique? Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es chrétien ou scientifique? Ah, dis-moi la vérité. Tu es chrétien ou politicien? Quand tu es dans ton monde politique, discute tes ordres. Mais la parole de Dieu, c'est oui et amen. Alléluia. Dans l'armée, on ne discute pas. Quand le chef dit fais ça, c'est comme ça. Et puis tu pars. Tu accomplis ce qu'il a dit. Tu exécutes les commandements. Je vois un mari qui dit tu crois que je parle de toi? Dis à un frère, dis-lui, on ne parle pas de toi. Dis-lui. Dis-lui. Parce qu'il va prendre les galons. Alléluia. Et il y a une deuxième définition. Il dit obéir signifie aussi être dans la dépendance. C'est fort, hein? Obéir, c'est être dans la dépendance. C'est-à-dire, quelqu'un de dépendant ne peut rien faire sans celui qui a le contrôle sur sa vie. Amen. Vous voyez, un enfant, un bébé, ne peut rien faire. Même quand il veut manger, il va pleurer. Parce qu'il est incapable de manger par lui-même. Il dépend de quelqu'un. Je vous ai toujours dit, bien aimé, moi le jour où j'ai compris ça, j'étais en paix avec Dieu. Être chrétien, c'est une déclaration de dépendance. Et non d'indépendance. Notez, être chrétien, c'est une déclaration de dépendance. Je dépends de Dieu. Il faut d'abord les rencontrer. C'est être dans la dépendance. Et ils ont dit être dans la suggestion de quelqu'un. Je n'ai pas dit suggestion. Suggestion. C'est-à-dire tu es sujet de quelqu'un. Vous êtes là? C'est ça l'obéissance. C'est être sujet de quelqu'un. Être sujet du roi. Amen. Donc tout ce que tu fais dépend de la volonté du roi. Tu obéis à ce que le roi dit. Alléluia. Amen. Et nous comprenons par ici, bien-aimés, que c'est lui dont on peut obéir de cette manière. Il n'y a que Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu. L'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu est au-dessus de la soumission à ton mari. Amen.
Une chrétienne peut dire à son mari, je ne danse pas ce type de musique. Yes! Tu n'as pas péché. Sinon, il va danser avec quelqu'un d'autre. Je vais pécher parce que toi, tu vas danser avec quelqu'un d'autre. Va danser. Je vais envoyer une mauvaise odeur. Tu prends seulement quelqu'un pour danser comme ça, toi-même, tu sens que ça ne va pas. Vous jouez avec la prière. Je vais créer une atmosphère compliquée. La pauvre femme, elle avait bien mis son parfum. Mais quand toi, tu arrives, c'est l'odeur que ton mari n'aime pas. Je rentre m'asseoir auprès de ma femme. Donnez-moi un amen bien, frère. Oh! La soumission à Dieu est au-dessus de la soumission à ton mari. La soumission à Dieu est au-dessus de la soumission à ton pasteur. Donnez-moi un amen bien. Yes! C'est pas le pasteur m'a dit parce qu'il faut faire ça, ça. Je regarde que ce n'est pas biblique. Je ne fais pas. Les gens aujourd'hui sont là. Et le prophète a dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec la prophétie du prophète? Si cela n'est pas écrit, que tu sois blanc, jaune, rouge, ou même Hulk vert, sache que je ne croirai pas. Je n'obéirai pas. L'obéissance à Dieu est au-dessus de toute autre obéissance. Alléluia. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il est le seul qui est réellement souverain. Oh my God. My God. Papa, de où vient? Papa, de où vient? Écoute, Stéphane, viens. Sois là devant. Là devant. Papa, de où toi, tu viens avec moi. Si je me dis que moi, je suis Dieu, d'accord? Prenons cet exemple. Je suis petit Dieu. Mais prenons l'exemple que je suis grand Dieu. Avance un peu. Là, ok. Si je t'ordonne, je te donne un commandement. Je te dis, écoute, va chez maman Mélissa et prends-moi ça. C'est pour ton bien. Prends sa Bible, viens avec ça. Frère, même si devant toi c'est la mer rouge, obéis. Pourquoi j'ai dit ça, frère? Parce que Dieu est souverain. Je vous ai toujours dit que le Seigneur connaît la fin avant le commencement. Donc lorsqu'il te dit, va prendre ma Bible, va me chercher quelque chose chez telle personne, même s'il y a la mer rouge ici. Parce que lui, il est capable de parler à la mer rouge. Voilà pourquoi je peux obéir à Dieu malgré les obstacles. Devant moi, je vois, il y a les lions. Devant moi, il y a les serpents. Mais lui, il me dit, va. J'ai obéi. Pourquoi? Parce qu'il parle au serpent, le serpent obéit. Parce qu'il parle à la mer obéit. Parce qu'il parle au lion, le lion obéit. Il peut même fermer la bouche du lion. Ah, j'ai dit à quelqu'un, obéis à Dieu, tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Dieu ne ment jamais. Si tu obéis à Dieu, tu vivras le miracle de Dieu. Ne donne pas ta vie aux hommes, mais donne ta vie à celui qui est souverain. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Donne ta vie à celui qui est souverain. Il a le contrôle. En fait, lorsqu'il te dit va, il y revient déjà. Je ne sais pas si tu m'as compris. Lorsque Dieu te dit fais ça, il y revient déjà. Dieu ne te donnera pas, je reviens à cet exemple, la Bible sans qu'il te prépare. Voilà pourquoi la troisième et le quatrième, le volet, quand on prendra, ça sera la préparation. Parce que pour manifester Dieu, Dieu doit te préparer. Alléluia. Il est souverain, frère. Il a le contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi nous devons obéir à Dieu. Alléluia. Obéir à Dieu. Il est le seul souverain. C'est de lui que nous recevons les ordres.
Alléluia. Et j'ai aimé, on a donné quelques synonymes du verbe obéir. Alléluia. Obéir, c'est s'incliner. Quelqu'un m'a donné un amen bien? Obéir, c'est s'incliner. Obéir, c'est s'exécuter. Obéir, c'est se soumettre. Obéir, c'est courber la tête. C'est difficile, mais je vais quand même le faire. Obéir, c'est obtempérer. Amen, frère. C'est obtempérer. Obéir, c'est se plier. C'est-à-dire que face à l'obéissance, je suis toujours flexible. Je me plie à ce que Dieu m'a dit. Alléluia. C'est alors qu'après avoir parlé du verbe obéir, on dit maintenant l'obéissance, c'est donc l'action ou même l'habitude d'obéir. L'obéissance, c'est l'action. Amen. Ou même l'habitude d'obéir. Quelqu'un qui a l'habitude d'obéir. Malheureusement, nous sommes entourés de gens qui ont l'habitude. Alléluia. Têtu. Vous savez, il y a des enfants qui n'aiment pas être envoyés. Quand tu dis à un enfant, fais ça, lui, on sait, demande seulement à l'autre. Parce que lui, c'est un mulet. Il est têtu. Amen. Et des fois, nous sommes là encourageants. Cet enfant, personne ne peut lui faire. Non, l'obéissance quand l'enfant est petit, quand l'enfant est encore enfant. Laisse-moi même te dire, celui qui est encore sous ton toit, parent, il est enfant. S'il est adulte, il n'a qu'à quitter. Aller payer ses factures. Aller payer son loyer. Aller payer qu'il aille payer. Mais du moment où ces deux pieds sont encore dans ta maison, il loge là. Il a le nom d'enfant. Il doit rentrer à l'heure indiquée. Qu'un parent me donne amen. Qu'un enfant me donne un amen. À l'heure indiquée. Les amens ont diminué. Alléluia. L'habitude d'obéir, de faire ce qui est commandé. Nous devons avoir cela en nous. Amen. Donnez-moi un amen, frère. Répondons à cette question, j'avais dit l'obéissance à qui? Je vais terminer. J'ai dit, je vais introduire. Quelqu'un a dit, ça serait un miracle. Non. L'obéissance à qui? Nous parlons ici de l'obéissance à la parole de Dieu. De l'obéissance à Dieu. Nous parlons de l'obéissance à Christ. Quelqu'un me dira, pasteur, tu as dit l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à Christ. Finalement, on va obéir qui? Alléluia. Amen, frère. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme et sa parole sont un. Tu ne peux pas séparer Dieu d'avec sa parole. Lorsque nous disons obéissance à Dieu, c'est obéissance à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Voilà pourquoi dans Jean 1, la Bible dit au commencement était là. La parole était avec Dieu et la parole était. Amen. Vous comprenez? Donc Dieu et la parole sont inséparables. C'est une seule personne. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Christ. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. N'est-ce pas? La Bible dit en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Le verset 14.
Allons au verset 14. J'aime quand vous-même vous prenez l'initiative. C'est très bien. La Bible dit, et la parole a été faite. Alléluia. Cette parole, qui était Dieu, qui était avec Dieu, qui a tout créé, un jour, elle a été faite chair. Elle a été faite chair comment? En Christ. Jésus-Christ est la parole faite chair. Donc quand nous disons nous obéissons à Dieu, ça veut dire que nous obéissons à sa parole, nous obéissons à Christ. N'est-ce pas que c'est clair? Donc quand quelqu'un dit j'obéis à Christ, c'est la même chose quand il dit j'obéis à Dieu. C'est la même chose quand il dit j'obéis à sa parole. D'accord avec moi? Yes, sir. Nous obéissons. Il n'y a pas, bien aimé, là-bas au ciel, je ne cesserai de le répéter, il n'y a pas 3 trônes. Il n'y a pas un Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit qui nous attendent là-bas. Lorsqu'on parle de son trône, on ne parle que d'un seul trône. Mais sur ce trône est assis le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mais c'est Dieu puissant, glorieux. Un jour, il a accepté de devenir homme. De prendre ma place de pécheur. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Donc nous obéissons à qui? Nous obéissons à Dieu. Nous obéissons à Christ, à sa parole. Alléluia. Magnifique, parce que l'homme et sa parole sont un. Ne sépare pas ça. Je vais terminer par cette écriture. Ça va nous prendre 40 minutes. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le... C'est 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 22. 1 Samuel 15, 22. Ah là 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 là. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les... Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Ok? On est d'accord? Le verset 23, continuons. On va lire jusqu'au verset 26. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Hein? La désobéissance à Dieu, c'est comme de la divination. Ce qui est un péché. Il s'agit même de l'idolâtrie. Celui qui désobéit à Dieu, c'est comme quelqu'un qui pratique la divination. Le dimanche prochain, on va continuer là-dessus. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. Quand on parlera des conséquences de la désobéissance, celui qui désobéit, Dieu le rejette. Le verset 24. Alors Saul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles, j'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. On va développer ça lorsqu'on parlera. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Qu'est-ce qui peut plutôt t'amener à la désobéissance? Le verset 25, maintenant je t'ai pris, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Le verset 26. Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. C'est ici que nous trouvons la définition de la désobéissance. La désobéissance, c'est le rejet de l'ordre de Dieu.
La désobéissance, ce n'est pas pratiquer l'ordre de Dieu. Amen. Mais pourquoi Samuel dit cela à Saoul? Alléluia. Parce que même les sacrifices que tu fais, doivent avoir comme fondement l'ordre de Dieu. Dieu n'est pas contre les sacrifices. On a souvent mal compris cela. Dieu n'est pas contre les sacrifices. Mais Dieu avait donné un commandement à Saoul. Quand on lit cela, au début, on va voir. Dieu dit à Saoul, tu vas aller combattre les Malécites. Vous êtes là? Tu vas vouer à la malédiction, à la destruction, tout ce que tu vas trouver là-bas. Dieu lui dit, ne prends rien. C'était ça le commandement de Dieu. Quelqu'un m'a donné un amen. C'était ça la volonté de Dieu. Dieu dit, je te donne la victoire sur le Malécite, mais quand tu seras là-bas, quand tu auras la victoire, tout brûlé, ne prends rien. C'était ça l'ordre divin. Mais au lieu d'obéir à l'ordre divin, Saoul, Dieu lui a donné la victoire. Amen. Et il revient. Le Seigneur envoie son prophète. Samuel, va voir ces messieurs-là, il n'a pas écouté. Il ne m'a pas obéi. Il a écouté le peuple. Bien-aimé, je vais t'annoncer une chose. Pour moi, c'est la bonne nouvelle. C'est lui qui a Dieu à la majorité. Oh, les peuples ont parlé, c'était la majorité. Non, non. Si j'ai Dieu, c'est moi qui suis majoritaire. Parce que la voix avec Dieu compte plus que toute autre voix. Est-ce que je parle à quelqu'un, frère? Ne l'oublie pas. Avoir Dieu dans son camp suffit. Toi qui aimes avoir beaucoup de gens tout autour de toi. Même la Bible dit beaucoup d'amis vont te conduire au malheur. C'est ce qu'on a vu hier. Au couple, on a dit, il ne faut pas avoir beaucoup d'amis. C'est ton mari qui doit être ton ami. C'est ta femme qui doit être ton ami. Toutes les autres peuvent être des connaissances, des sœurs. Parce qu'à l'ami, on dit tout. Quelqu'un n'était pas là, il a dit, oh, j'ai raté. Je confirme, tu avais raté. C'était trop bien. Alléluia. Il revient, Dieu dit à Samuel, il dit, va les rencontrer. Samuel vient rencontrer Saoul. Il dit, tout s'est bien passé. Saoul lui dit, tout s'est très bien passé. Dieu nous a donné la victoire. Mais Samuel voulait partir à l'oreille d'un prophète. On a besoin de prophètes comme ça aujourd'hui. Non pas des prophètes qui voient trouble, qui voient confusion. C'est comme si. Dieu ne voit pas comme si. Donc tes yeux là, ce n'est pas les yeux de Dieu. Toi, tu es encore... Non, allons seulement. Samuel voulait partir. La Bible dit, Samuel s'est retourné et dit, mais oh, Saoul, j'entends le bêlement de béliers et le mugissement de brebis là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi un amen, frère. On a dit, j'entends le bêlement et le mugissement des animaux. As-tu réellement fait ce que Dieu t'avait dit de faire? Alléluia. Samuel voulait partir de Il dit, mon esprit me dit, ça ne va pas. Alléluia. C'est comme si Samuel disait, je vais bénir cette soeur, mais c'est chaud. Exactement. Ma soeur, Dieu te bénira, tu auras le mariage. Ma soeur, attends un peu. J'entends le mugissement de mari d'autrui là. Eh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen bien. Samuel, il veut partir, il a dit, ma soeur, je vois ton mariage, mais je vois le mugissement d'un mari d'autrui. Je vois une femme qui souffre quelque part en train de pleurer à cause de toi.
Donc la bénédiction, là, on va retarder. Dis à quelqu'un, retardons. Ah, bien, mais tu ne peux pas, Dieu ne bénit pas les impudiques. Tu sors avec la femme d'autrui et tu veux le mariage. Hein, frère? Ah, Dieu, donne-moi une bonne femme. Je veux te servir, je veux une bonne femme, je veux une bonne femme. Mais en même temps, tu sors avec la femme d'autrui. Comment veux-tu que Dieu te donne une bonne femme? En même temps, tu as promis mariage à 3-4 sœurs. Tu as dit à celle-là, je vais t'épouser. À celle-là, je vais t'épouser. À celle-là, je vais t'épouser. On va t'excommunier. Avec des comportements pareils. Donnez un mot amen, non? Ah, j'aime ça. Alléluia. Les prophètes, ils voient que bénédiction. Dieu va t'élever. Mais quelle vie elle mène? Dieu va l'élever, il n'est même pas élevé, il patauge dans le péché. Et quand il sera élevé? Ah! Ah! Vous me regardez bizarrement. C'est comme pour dire, pasteur, dose. Alléluia! Il veut partir, il dit, non, cette manière de faire, j'entends le bêlement, le mugissement. J'entends des choses. Il dit, qu'as-tu fait? Il a dit, oh non, t'inquiète. C'est le peuple qui m'a conseillé. Beaucoup de conseillers. Hein? Je te dis, c'est l'homme de ta vie, toi tu places les conseillers. Et les conseillers en question, même sur YouTube, Facebook, tu as des conseillers. Des conseillers que tu n'as jamais rencontrés. Coach. Le coach a dit. Parce que... Le coach a dit, il y en a qui payent de l'argent pour des coachings païens. Moi, je ne sais pas pourquoi vous faites ça, frère. J'ai besoin d'argent, viens me donner, je vais bien te coacher. Mais mon coaching, tu le sais déjà et tu n'en veux pas. Tu ne veux pas de mon coaching parce que tu sais mon coaching, tu connais. Tu veux le coaching léger, là. Là, on te dit un peu de séduction quand même. C'est ça le coaching que tu veux. La première fois que Ève a dit séduire, c'était avec les serpents. Tu vas attirer qui alors? Les serpents? Des vrais menteurs qui vont te dire, je vais t'acheter Tour Eiffel. Des menteurs. Donnez-moi un amen, frère. Ce que je vous dis, c'est ça. Il voulait partir, il a dit non. Il a dit, c'est le peuple qui m'a conseillé de prendre quand même pour offrir à l'Éternel. Amen. Il a dit c'était pour offrir à, croyant que Dieu n'aime pas la désobéissance. Voilà pourquoi Dieu lui a dit non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il n'est pas contre le sacrifice, mais si ça marche par l'obéissance, oui. C'est Dieu qui a dit à Gédéon, va détruire l'autel de Baal qui est dans ta famille. Et là, tu dois mettre en place un nouveau autel. C'est Dieu qui a dit à Abraham, fais ça, fais ça. On va le voir le dimanche prochain. Mais ne mélangez pas les choses. Dieu n'est pas contre les offrandes. Dieu n'est pas contre les sacrifices. Mais tout cela doit avoir comme base, comme fondement, la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement la Bible déclare que l'offrande d'un païen, d'un pécheur, Dieu n'en a pas besoin. Quelqu'un me comprend? Tu escroques les gens dans tes business et tu crois que Dieu a besoin de ton offrande. Votre silence m'inquiète comme ça. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? L'obéissance. Je crois qu'on a saisi un peu l'obéissance. On peut se lever dans la présence de Dieu.